FB Tennis. Aujourd'hui, on est très content de recevoir une famille du club qu'on voit très souvent. C'est la famille Ruzzi avec le papa et ses deux garçons. Bonjour les garçons. Bonjour. Bonjour Guillaume. Salut Laurent. Alors, on va parler de plusieurs thèmes ensemble et notamment de la relation, toi, Laurent, avec tes enfants. On va leur donner la parole aux garçons pour qu'ils puissent balancer un petit peu tout à l'heure. Je compte sur vous, les garçons. Je leur fais confiance pour ça. Avant, je vais juste vous laisser vous présenter un petit peu chacun pour que les gens vous connaissent un petit peu mieux. On va commencer par toi, Quentin. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Quentin Ruzzi, j'ai 15 ans, je suis en seconde. Je joue au tennis depuis que je suis tout petit. Je suis classé 15-2 et je suis en école de compétition. D'accord, très bien. Merci, Quentin. À toi, Nathan. Bonjour, je m'appelle Nathan Ruzzi, je suis 15-2, je suis en 6e. Je suis licencié au club et je joue au tennis depuis tout petit aussi. D'accord. Et 15-2, à ton âge, tu es né en 2008, c'est ça? Oui. Dans la région, ça te classe quoi à peu près? Tu es dans les... L'année dernière, je crois que j'étais dans les premiers, mais là, je suis redescendu comme c'est une saison difficile. Je suis en 13-14 et c'est plus dur. C'est plus dur, d'accord. Merci Nathan. Et bien sûr, Laurent, le papa. Bonjour Laurent, je te laisse te présenter. Donc, Laurent Ruzzi, je suis 31, je suis le moins bien classé des trois, mais j'essaie de m'accrocher. Et je sais que tu t'accroches, je sais que tu t'accroches. Je vais avoir la prochaine rentrée, parce que cette saison paraît compliquée, mais la prochaine rentrée, je serai en 55, catégorie 55. Voilà, j'attends avec impatience pour pouvoir faire quelques matchs dans cette catégorie. Tu les fais pas, Laurent, tu les fais pas. Merci. Alors, on va parler du coup ensemble, comme je disais tout à l'heure, de la relation que vous avez. Je sais que les garçons, vous faites beaucoup de matchs. D'ailleurs, parlons-en, tu fais combien de matchs par an à peu près, toi, Quentin? T'as une idée? Nombre de tournois? Je dois en faire 30-35. D'autres matchs? Saisons, ça dépend de si je passe plusieurs tours ou pas au tournoi. On est d'accord. Et toi, Nathan, pareil à peu près ou plus? Exactement pareil. Une quarantaine de matchs dans l'année? Ouais, à peu près. Ah ok, d'accord, j'aurais dit plus. Et toi, Laurent, combien de matchs dans l'année? Moi, j'en fais un petit peu moins forcément, parce que je fais aussi chauffeur de ces deux messieurs, n'est-ce pas? Donc, Et du coup, on va en parler un peu, l'importance des parents en compétition qui passent beaucoup de temps à accompagner les enfants en tournoi. Laurent, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur la relation que tu as avec tes garçons? Comment tu gères la compétition avec eux au quotidien? Est-ce que c'est dur? Est-ce qu'ils sont, des fois, ils sont en larmes? Est-ce qu'ils sont énervés? Est-ce que tu les pousses ou est-ce que tu les retiens un peu? Comment tu gères, toi, un petit peu au quotidien? Non, je leur propose. Alors pour l'entraînement, bien sûr, on pousse à ce qu'ils y aillent le plus régulièrement possible. Mais bon, on n'a pas trop à pousser. En général, ça se passe plutôt bien. Et puis sur les compétitions, je leur propose des sessions. Voilà, pendant 2-3 semaines, on va essayer d'enchaîner 1 ou 2 tournois. Après, je fais des temps de repos de 2-3 semaines aussi. Voilà, j'essaie d'entretenir l'envie des garçons. C'est pas toujours facile. Ouais. Plutôt que de jouer de les faire jouer régulièrement, je préfère faire un temps de jeu, un temps de pause, un temps de jeu, un temps de pause. Voilà. Du coup, tu veux dire que tu gères ça comme une programmation un peu que tu fais sur l'année, avec des temps en de fonction jeu. des congés. Alors c'est un petit peu particulier parce qu'en période normale, on est rarement là pendant les vacances scolaires et c'est là où il y a le plus de matchs dans la région. Ouais. Donc je suis obligé justement de programmer pendant les périodes scolaires en même temps quelques tournois. Voilà. Et j'imagine que ça te prend toi aussi du temps sur ton travail pour les amener en tournoi, donc tu dois gérer ces deux périodes-là un petit peu, les tiennes et les siennes en même temps. Toi, Quentin, par rapport à ton père, c'est important qu'il soit près de toi ou tu as l'impression d'être autonome et de gérer ça comme un grand ou voilà. En fait, c'est lui qui m'inscrit à mes tournois, à part quand je lui demande et que j'ai vraiment envie d'en faire un. Là, c'est moi qui lui demande et il m'inscrit ou je m'inscris tout seul. Mhm. Mais sinon, c'est lui qui me propose assez souvent de faire les tournois. Donc oui, c'est important. D'accord. Mais voilà. Tu as besoin de lui de toute façon pour t'amener, t'as pas le choix encore. Ah oui. Alors, et l'idéal, ça serait que tu sois autonome et que tu t'inscrives tout seul bientôt. Ouais. Bientôt. Ouais, j'y pense pas forcément tout le temps, mais des fois. Et toi, Nathan, qui est un peu plus jeune, quand tu fais des tournois, est-ce que parfois, quand tu perds ou que tu gagnes, mais c'est souvent quand on perd qu'on a besoin des autres, est-ce que là, tu as besoin de tes parents ou est-ce que tout seul, tu arrives à rebondir derrière? Quand j'étais plus petit, oui. Maintenant, ça dépend. Des fois, oui, des fois, non. D'accord. Donc, des fois, tu as besoin d'être tout seul, par exemple? Oui, quand l'adversaire est beaucoup plus fort, là, j'ai pas trop besoin. Mais quand l'autre, soit il renvoie tout, donc là, ça me fait péter un câble. Soit, On le sait, t'inquiète pas, Nathan. ouais.
Toi, quand un adversaire est beaucoup moins et classé bien derrière, là, faut me remonter le moral parce que Nathan, je peux pas. Nathan, qui est le Ouais. plus mauvais caractère des trois sur le terrain? Est-ce que tu peux me dire ça, Nathan? Euh, Ah, c'est toi. Bon, apparemment, c'est toi, Nathan. Je suis désolé, à 2 contre 1, tu perds la manche. Très bien. Et toi, Laurent, par rapport à quand ils perdent, par exemple, et qu'ils reviennent des matchs un peu tristes ou déçus d'eux, toi, tu gères comment? Tu discutes avec eux de suite? Tu les laisses tranquilles un peu? Comment tu fais ça? Bah, ça dépend un petit peu comment s'est passé le match. Alors, je sais que pour Quentin, je peux facilement être au bord du terrain, ça ne le gêne pas trop. Et je pense, enfin, il dira, mais il est plutôt demandeur. Nathan, bizarrement, je me tiens plutôt loin du terrain, à plusieurs dizaines de mètres s'il faut, et je regarde le match de loin. D'accord. Bon, sauf si c'est dans des salles, bien sûr. Et donc, en fonction de la façon dont s'est déroulé le match, et pour moi, ce qui est primordial, c'est leur attitude. Soit on débriefe de suite et ils se prennent un tir, soit ça se passe un peu plus tranquillement s'ils se sont bien battus malgré la défaite. Voilà, y a pas de... Là, je te rejoins, Laurent. C'est bien que tu parles d'attitude parce que nous, au club, on fait signer une charte en début d'année où nous aussi, même les profs, même si on n'est toujours pas exemplaires sur le terrain quand on joue, mais on essaie d'avoir en tout cas l'identité du club sur l'attitude. Voilà, tu perds, tu gagnes. Tu perds, c'est pas grave, tu gagnes, tant mieux, mais en tout cas, tu as une bonne attitude sur le terrain et que tu te battes jusqu'au bout. Et ça, on remercie les parents souvent de nous suivre dans les mêmes directions. Toi, Laurent, qu'est-ce qui te plaît au club? Je sais que tu viens régulièrement. Pourquoi tu viens souvent au club? Voilà, qu'est-ce qui te plaît le plus au club? Et au club, c'est vraiment l'ambiance club. Voilà, bon, ça paraît bateau, mais avec l'USP, il y a vraiment cette ambiance familiale. Bon, les garçons ont des amis là-bas. Je sais qu'ils peuvent passer un samedi après-midi, voire un dimanche avec des amis. C'est vrai que les animations participent à créer ce lien. Et les parents, finalement, se retrouvent aussi là-dedans. Les matchs par équipe aussi créent ce lien. Et du coup, on peut très bien passer en dehors d'un entraînement ou en dehors d'une heure de jeu. Et puis, on va retrouver des parents au comptoir pour boire un café le matin ou pour boire un verre l'après-midi ou en fin de journée. Voilà, moi, j'aime bien cette ambiance-là. Ouais. Je viens assez facilement boire le café le matin. Et puis, c'est vrai, je rappelle, hein, on a la chance d'avoir un club dont le restaurant et le bar sont ouverts tous les jours de 8h45 à 21h presque. Donc c'est vrai que ça laisse l'opportunité à tout le monde de venir boire un café et de manger un petit morceau le midi. Et ça rend un peu la vie un peu plus conviviale du club. En tout cas, c'est la vie de club qui part de là pour moi aussi. Mais c'est vrai qu'on te voit souvent. Et alors, est-ce que tu peux nous dire pour toi, c'est quoi un club de tennis? Alors, tu parlais de la vie de club. Si tu devais dire, bah tiens, ce club de tennis, je l'aime bien parce que là, il y a ça et pas que la vie de club, ça serait quoi pour toi? Oui, ce serait l'amplitude d'accueil. Je sais que quand je viens, c'est tout le temps ouvert. Je peux venir n'importe quand. Et puis la multiplicité aussi des partenaires de jeu. Oui. Puisqu'autant je joue de temps en temps avec les garçons, autant je peux trouver des gens de mon âge ou entre deux. Ou, voilà, ça m'est arrivé de jouer vraiment avec tous les âges. C'est vrai. De trouver facilement des partenaires. Voilà. Donc toi, le but, c'est que tu rencontres du monde pour jouer. Oui. Et que tu puisses avoir un accès au club tout le temps pour boire un café, etc. Avoir de cette vie de club. Et vous, les garçons, vous y retrouvez quoi dans ce club? C'est quoi que vous aimez bien quand vous venez? C'est plutôt l'entraînement, les animations, c'est quoi? Toi, Quentin? Bah moi, j'aime bien un peu tout en fait. Les entraînements, l'ambiance, les animations, comme tu dis. Mais après, rejoindre les potes aussi, hein, c'est important. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ouais. Parce qu'on passe beaucoup de temps au club. club. Les profs, ils sont sympas. Ah donc, tiens, bah dis-nous, Nathan et Quentin, c'est qui le prof le plus drôle, tiens d'ailleurs, pour vous? Il n'y en a pas? Bon, Seb, il a pris quelques longueurs d'avance. Seb, il est bon. Seb, il est bon. On a redécouvert Seb. C'est vrai. Ouais. Ça paraît assez naturel. Hein. C'est qui ton joueur préféré, toi, Nathan? Nathan, tiens. Ton joueur préféré? Federer et aussi Tim, j'aime bien, et Djoko. Ah oui, t'es plutôt cool. Et toi, Quentin, t'as un joueur Federer. Merci, Roger. Il va peut-être intervenir un jour, on va voir, on va lui envoyer un message pour voir s'il veut faire une interview. Toi, Laurent, t'es sur qui, toi? J'ai le droit de le dire? Je sais pas pourquoi il n'existe plus. Non, je pense qu'on va plus trop le voir, mais j'adore Fonini.
parce qu'il me fait rire. Oui, très Il bien, me fait italien. beaucoup rire. Et puis, il a un coup droit de dingue. Et il est très fantasque. Et j'aime bien la fantaisie. C'est vrai, j'aime Et, bien aussi. et ouais. cette attitude italienne, voilà. Ah ouais. Je me prends de rire et en même temps, tu es capable de sauter de ton fauteuil quand il te sort des coups extraordinaires. Ah ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Quentin et Nathan, tiens, une fille sur le circuit, vous en connaissez ou pas, que vous aimez bien? Ouais. Nathan? Avant, c'était Alep, mais maintenant, elle est insupportable avec ses cris. Oh la pauvre, non, non, elle est top, elle est top, elle est top. Mais t'aimais bien Alep avant alors du coup? Ouais. Ok, et toi Quentin? Oula, bah, j'aimais bien Alep, Ah toi aussi? Osaka aussi. Osaka, Osaka. ouais. Ouais, Ok, et la plus jolie du circuit c'est qui? Quentin? Oula. je sais pas du tout. Ok. Mais je regarde pas trop les filles au tennis. Eh ben il va falloir, parce qu'on a recruté une prof fille, vous la connaissez? Ouais, Comment elle s'appelle? Justine. Justine. Allez la regarder jouer parce que sinon elle va mal le prendre à la fin. Mais bon bah très bien. Eh bien, écoutez, moi je suis ravi de vous avoir eu sur cette petite interview tous les trois. Je rappelle toujours les mêmes mots hein, à la fin. Prenez soin de vous et restez chez vous pendant ce confinement. Ça fait plus d'un mois et demi là qu'on est chez nous. Nous on se retrouve demain pour un nouveau rendez-vous. Un dernier petit mot peut-être des garçons avant de partir, Laurent? Oh, bah, merci Guillaume. Ah bah merci à toi. de nous avoir fait intervenir. Y a pas- J'espère que vous êtes hyper connectés sur les réseaux hein, parce qu'il faut qu'on ait plein de vues hein, avec vous là. Donc Quentin tu vas envoyer sur tous tes copains, sur On va vite Instagram. pouvoir Et se tout. retrouver sur les terrains, ouais. Ouais je suis d'accord avec toi Laurent. Donc Là, ça commence à être très très long et il faut qu'on arrive à taper quelques balles, ouais. Ouais, le plus vite possible sur les terrains, j'espère, d'ici 15 jours, j'espère qu'on va se revoir sur les terrains. Les garçons, je vous remercie beaucoup d'être venus ce soir. Je vous fais un petit coucou, à très vite, à très bientôt, merci. Salut, Salut, Guillaume. bye bye. Ciao. À